Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Depuis leur défaite face à l'Atlético de Madrid, les amis, Robert Lewandowski est pris pour cible par le FC Barcelone. Il y a carrément un joueur du FC Barcelone qui s'en est pris à lui. Là, autant vous dire que les prochains jours vont être compliqués pour Robert Lewandowski. Heureusement que c'est la trêve. Du côté du Real Madrid, les amis, Kylian Mbappé a réussi à retourner la veste de plusieurs presses espagnoles et surtout de plusieurs fans. Moi, le premier, bien évidemment. Je vais vous montrer juste après les différents articles de fou qui sortent maintenant sur lui. Ce sont les deux gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo, les amis, par nos voisins barcelonais et plus précisément avec Neymar, qui est un ancien du FC Barcelone. Moi, je le prends toujours pour un joueur barcelonais. Le père de Neymar a fait une interview dernièrement où il a expliqué leur choix de quitter le FC Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain. Et voici ses propos. Il dit: aller au Paris Saint-Germain était aussi une décision de changement. À l'époque, nous étions dans une situation très compliquée avec le FC Barcelone. Il semblait que le club voulait qu'il prenne la place de Lionel Messi et il ne le voulait pas. Jusqu'à ces derniers jours, nous avons essayé de l'empêcher de partir. Mais il est parti parce qu'il ne voulait pas occuper la place de Lionel Messi et être la plus grande star du Barça. C'est ça les Ivoiriens appellent chez Doyi. Franchement, mon frère, je vais pas te croire. Comment tu peux nous dire ça? Franchement, avec la grosse somme qu'on t'a proposée au Paris Saint-Germain, tu veux nous dire que c'est juste parce que voilà, il voulait pas être à la place de Lionel Messi qu'il est parti au Paris Saint-Germain. Tu mens. Tu mens, faut arrêter un peu. S'il est vraiment quitté au FC Barcelone parce qu'il voulait pas prendre la place de Lionel Messi, comment ça se fait que dès qu'il est venu au Paris Saint-Germain, il a milité pour que Lionel Messi le rejoigne? C'est quelle histoire ça? Ça colle pas, c'est pas logique. Papa Neymar, s'il te plaît, arrête ça, on va pas te croire. Et d'ailleurs, en parlant de Neymar et le Paris Saint-Germain, les amis, comme vous le savez, dernièrement, il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs. Et le 18 juin 2025, dans cette compétition-là, les amis, Neymar va rencontrer Kylian Mbappé pour la première fois depuis qu'il est quitté au Paris Saint-Germain. Autant vous dire que ça va barder. J'espère juste que d'ici là, Neymar va pas encore se reblesser parce que bon, lui, on le connaît maintenant. On enchaîne, les amis, avec João Cancelo, les amis, qui aimerait revenir au FC Barcelone. Il est persuadé que le Barça est l'endroit idéal pour pratiquer son meilleur football. Je pense que lui, il a pas aimé parler arabe, hein. Voilà, mon ami, il faut rester là-bas, faut te remplir les poches. Qu'est-ce que tu veux venir faire au FC Barcelone? Déjà là, en ce moment, ils sont en galère, tu vas encore venir compliquer la situation. Reste là-bas. Ceci dit, son passage au FC Barcelone n'était pas dégueulasse. Offensivement, il était très intéressant. Carrément, moi, je le prenais même pour un ailier tellement il était technique. Mais défensivement, c'était là son problème. Voilà, il avait trop de lacunes défensivement. Après, je sais pas si le FC Barcelone va vouloir le reprendre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, les Barcelonais, voilà, si vous aimeriez le revoir au FC Barcelone. On enchaîne, les amis, avec Ansu Fati, l'éternel blessé. Voilà, Ansu Fati a décidé de ne pas prendre de vacances et de continuer à s'entraîner au club car il souhaite accélérer sa préparation. Mon ami, nous on te regarde seulement, hein. Voilà, depuis qu'on te connaît, tu fais que te préparer. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Le média Mundo Deportivo, les amis, nous informe que des sources brésiliennes affirment que Palmeiras serait intéressé par la signature de Victor Roque, actuellement en prêt du côté de Betis. Le club brésilien veut offrir 20 millions d'euros plus bonus, mais le Betis a une option d'achat. Après, on ne sait pas si le Betis va vouloir l'acheter. Il y a quelques temps, on avait appris que le Betis ne voulait plus le garder. Je ne sais pas s'ils ont changé d'avis entre temps. En tout cas, dites-moi en commentaire, les Barcelonais, si vous pensez que c'est une bonne idée de le laisser partir au Brésil. Franchement, moi, je pense qu'il faut encore patienter avec lui. Gardez-le. Moi, je vois du potentiel en lui. C'est juste que bon, pour l'instant, il n'est pas trop en confiance. Même le Betis sur qui je comptais pour le remettre en confiance, malheureusement, même eux, bon, c'est encore bancal là-bas. Maintenant, nous allons parler des maux de tête du FC Barcelone. Comme vous le savez, depuis un moment, le FC Barcelone, voilà, ça fait que perdre, surtout quand Lamine Yamal n'est pas la même. Laisse tomber. Voilà. Là, il est dit, le FC Barcelone est invaincu en Liga lorsque Lamine Yamal est titulaire. Le FC Barcelone n'a remporté un seul match dans lequel Lamine Yamal n'a pas été titulaire. Dans tous les matchs où Lamine Yamal n'a pas été titulaire, le Barça a soit fait match nul ou s'est fait fouetter. Et d'ailleurs, ici, on a le bilan. Nous, on parle en chiffres. Voilà, on parle pas dans le vide. Chaque fois que Lamine Yamal a débuté les matchs, voilà, c'est 12 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et toutes les fois où il n'a pas débuté le match, c'est 0 victoire, 1 nul et 4 défaites. Oula, ça fait mal, hein. Ceci dit, face à l'Atlético de Madrid, malgré qu'il n'a pas joué, moi, j'ai trouvé que le Barça avait très bien joué. Je pense que là, c'est juste une histoire de gestion. Ils ont mal géré leur jeu. On enchaîne avec une autre mauvaise nouvelle, les amis. Ferran Torres est blessé. Bon, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop Ferran Torres. On se moque de lui, mais au jour d'aujourd'hui, les amis, lors des derniers matchs du FC Barcelone, croyez-moi ou pas, il est plus efficace que Robert Lewandowski. J'ai dit ça, je dis rien. Donc là, les amis, il est dit, Ferran Torres a terminé le match de samedi, c'est-à-dire face à l'Atlético de Madrid, voilà, avec quelques gênes musculaires. Compte tenu de la persistance des douleurs, une IRM réalisée aujourd'hui a révélé qu'il souffrait d'une légère blessure au muscle soliaire. Bon, c'est des noms bizarres. Soliaire, je sais pas c'est quel genre de muscle, mais en tout cas, c'est dans le corps. Plus précisément dans la jambe droite. Voilà. Et d'après ce que disent les médecins, ce n'est pas très grave. Il manquera le match de Copa del Rey et il est incertain pour la Super Coupe d'Espagne. Franchement, ça tombe mal hein, pour le FC Barcelone parce que le gars, c'était vraiment le super sub par excellence ces derniers temps. Malheureusement, il est blessé. Je sais pas comment le FC Barcelone va se débrouiller avec Robert Lewandowski, voilà, qui a repris cette Timberland là depuis un moment. Les amis, la Masia est encore en train de faire sensation, les gars. Dites-vous que selon
les sources anglaises, Liverpool serait prêt à payer la clause libératoire de 60 millions d'euros de Nico. Voilà, c'est en 2002. Voilà, désormais à Porto. Le Barça bénéficie d'une clause de 40%, soit 24 millions en cas de vente. Donc actuellement, Nico évolue du côté de Porto. Donc si Liverpool réussit à claquer la clause libératoire, le Barça aura directement 40%, soit 24 millions d'euros. C'est vraiment bénéf. Les amis, maintenant, nous allons parler de Robert Lewandowski en soi, parce que depuis la défaite du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid, tout retombe sur lui à cause de tous ces ratés là. Voilà. D'après le Mediasport, le vestiaire du FC Barcelone a été très touché émotionnellement après la défaite contre l'Atlético de Madrid. Toutes les tentatives de flics pour remonter le moral n'ont pas abouti. Ensuite, il est dit, d'après le Mediasport toujours, contre l'Atlético de Madrid, il a dit que Gavi a réprimandé Robert Lewandowski à plusieurs reprises. En gros, il a grondé sur le terrain. Il lui reprochait de ne pas presser les défenseurs centraux de l'Atlético de Madrid et de les laisser avancer trop facilement. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo passer, à la fin du match face à l'Atlético de Madrid, il y avait Pedri qui est venu calmer Gavi parce que Gavi était en train de crier sur quelqu'un. Je sais pas si c'était sur Robert Lewandowski qu'il criait, mais le gars était complètement énervé. Il était là à faire des gestes. Il y a Pedri qui est venu le calmer un peu. Et franchement, là, en termes d'occasions ratées, le Barça, ça commence à faire beaucoup. Là, dites-vous que le FC Barcelone a raté 50 grosses occasions en 19 matchs de Liga cette saison. C'est énorme. Et le pire, les amis, pour Robert Lewandowski, c'est qu'il a dit qu'au sein du club, c'est-à-dire au sein du FC Barcelone, des voix s'élèvent pour dire qu'il vaut mieux se séparer de Robert Lewandowski. En gros, se passer de Robert Lewandowski. Donc là, on peut clairement dire que Robert Lewandowski, sa place est en danger au FC Barcelone. Après, vous allez le remplacer avec qui? Vous n'avez pas d'autre choix, j'ai envie de dire. C'est bizarre de parler de Robert Lewandowski comme ça parce que là, on parle du meilleur buteur de Liga. Le gars, il est premier avec 16 buts. Voilà. Le deuxième, c'est Rafinha avec 11 buts. Bon, c'est vrai qu'il est meilleur buteur, mais vu le nombre d'occasions qu'il rate aussi, franchement. Maintenant, on part du côté de la Maison Blanche, le Real Madrid, le meilleur club au monde, les amis. Le frère de Dani Olmo, les amis, regardez la story de fou qu'il a lâché la dernière fois. Il a dit, le frère de Dani Olmo a partagé une compilation de fautes faites par Vinicius en commentant, Rodri a vraiment sauvé le football. Est-ce qu'on peut avoir la haine de quelqu'un comme ça? Franchement, Rodri a vraiment sauvé le football. Comment ça? Parce qu'il a gagné le Ballon d'Or. Laissez Vinicius respirer, s'il vous plaît. Franchement, entre vous et moi, c'est très bien que c'est lui qui le méritait le plus. Mais bon, c'est passé. Changeons maintenant de page. C'est mieux. Maintenant, nous allons parler de Kylian Mbappé et Federico Valverde, les amis. Comme vous avez pu le voir lors du dernier match du Real Madrid, Federico Valverde et Kylian Mbappé ont allumé le goal d'une manière à la même distance presque. Voilà, leur pied là, je sais pas ce qu'il y a. Surtout Valverde là. Quand je regarde même les compilations de buts de Valverde, je me dis que ce gars là est anormal. Franchement, ses buts sont d'une violence. Même quand il tape le poteau, t'entends le son, boum, tu sens que la barre de poteau a souffert. Donc là, les amis, il a dit que les buts de loin de Kylian Mbappé et Federico Valverde ne sont pas une coïncidence. Carlo Ancelotti demande depuis longtemps aux joueurs de tirer de loin. Donc c'est Carlo Ancelotti qui les a demandé, voilà, de tirer la plupart du temps de loin. Pour une fois, on peut dire que Carlo Ancelotti a fait quelque chose, voilà, de tactique. Parce que franchement, à part les trophées qu'il remporte là, moi, je vois pas quel genre de tactique Carlo Ancelotti a mis en place. Voilà. Au moins, je m'estime heureux qu'il remporte des trophées, c'est le plus important. Les amis, nous avons des nouvelles du jeune Juan Martinez, le nouveau Sergio Ramos, voilà, d'après les gens, d'après les fans du Real Madrid. Comme vous le savez, il s'était blessé en début de saison. Voilà. Il est dit, les amis, que Juan Martinez devrait pouvoir jouer quelques matchs avant la fin de la saison. En gros, il va se rétablir avant la fin de la saison. Dites-il plaît à Dieu, parce que jouer quelques matchs là, ça, on ne sait pas. Hein. C'est encore Carlo Ancelotti qui est entraîneur, au cas où vous ne savez pas. Et en plus de ça, je pense même pas qu'il va pouvoir réinsérer l'effectif aussi facilement, parce que déjà, il y a Asensio qui est là. Voilà. Le gars, il faisait un très bon début de saison. Depuis qu'il a intégré le groupe, il n'y a pas un match où il a flop, mais malgré ça, on l'a quand même fait sauter. C'est pas Juan Martinez qui va débarquer voilà, à l'âge de 16 ans, je ne sais quel âge, pour prendre la place. Même passer devant Asensio, je ne pense pas. Parce que là, pour moi, Asensio m'a plus impressionné que Juan Martinez. Je suis désolé. Peut-être que j'ai pas assez vu Juan Martinez, mais pour moi, Asensio mérite d'être titulaire dans cette équipe du Real Madrid. On enchaîne, les amis, cette fois-ci avec Rodrigo. Rodrigo a rejeté une offre très attractive de Manchester City. Son intention a toujours été de réussir au Real Madrid. Le club, de son côté, n'était pas non plus disposé à le laisser partir, d'après le média Relevo. Manchester City, arrêtez vos bêtises là. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué pour vous. Votre chauve, il se gratte la tête depuis un moment. Mais laissez nos joueurs tranquilles. Laissez-les, parce que là, Rodrigo, je le sens de plus en plus en confiance. Là, il commence à avoir faim. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Toujours avec le Real Madrid, les amis. Il a dit que le Real Madrid est très ennuyé par le fait qu'il joue toujours tard quand c'est un match à l'extérieur. Donc, la plupart des matchs à l'extérieur du Real Madrid, voilà, c'est tard à 21 h. Voilà. Le Real Madrid a joué 13 matchs à l'extérieur cette saison et seulement 2 d'entre eux n'ont pas eu lieu à 21 h. C'est vrai que depuis le début de la saison, la plupart des matchs du Real Madrid, voire tous les matchs du Real Madrid sont à 21 h. Même moi, je commence à en avoir marre parce qu'au final, même pour faire les débriefs là, c'est compliqué. Voilà. Pour ceux qui savent pas, je fais aussi des débriefs. C'est l'occasion pour toi de t'abonner. Toi qui viens de découvrir ma chaîne. Voilà. Ça, c'était moment pub. Les amis, comme vous le savez, Kylian Mbappé en début de saison, tout le monde l'a
critiqué, moi le premier, voilà. Il y avait plein de médias qui le critiquaient également en Espagne. Voilà, ça parlait mal de lui, nanani nanana. Et là, ces derniers temps, comme vous avez pu le constater, Kylian Mbappé commence à fermer des bouches. Hein. Voilà, il a fait retourner plusieurs vestes. Moi-même, je suis remonté dans le train. Je suis devant. Au cas où vous me cherchez, je suis devant avec une grosse doudoune bien au chaud. Donc là, les amis, il est dit que la presse espagnole s'enflamme après la première demi-saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le média Diaros dit que le Français qui a marqué 14 buts, voilà, est en mode Cristiano Ronaldo, c'est leur mot, hein. Il est en mode Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo, à ses débuts, voilà, à la même période, il avait marqué 13 buts. Donc là, Kylian Mbappé en a marqué 14, c'est-à-dire un de plus. Et Cristiano Ronaldo avait eu un total marqué de 33 pour la première saison en Espagne. Donc à la fin de la saison, Cristiano Ronaldo en était à 33 buts. En espérant que pour Kylian Mbappé aussi, ça soit la même chose ou la même carrière au Real Madrid. D'ailleurs, il y a Valverde qui a fait une déclaration sur lui. Valverde dit, Kylian Mbappé, c'est un exemple dans le vestiaire et les autres joueurs l'admirent. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et nous devons lui montrer notre amour. Je pense qu'on a eu tort par rapport à Kylian Mbappé sur toute la ligne. Avant son arrivée au Real Madrid, on était là. Ah, Kylian Mbappé, il va gâter le vestiaire du Real Madrid. Faut me voir parler dans mes vidéos. Ah, Kylian Mbappé, franchement, je le veux pas au Real Madrid. Finalement, elle est venue. Ah, moi, je dis pas non. Hein. Voilà, il me fait du bien ces derniers temps. J'aime bien. Je vois un petit côté R9 là. C'est vraiment pas mal. Et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que ma veste que j'ai reportée là, franchement, à tout moment, je l'enlève. Voilà, s'il fait pas de bons matchs. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis là pour le Real Madrid, pas pour Kylian Mbappé. Je suis là pour constater surtout. Quand il fait des bons matchs, je dis, oh, Kylian Mbappé était le meilleur. Et s'il fait un mauvais match, je dis, Kylian Mbappé était gaze. Et ça, j'aurais aucun scrupule de le dire. Voilà, c'est mon métier. Et d'ailleurs, après le dernier match du Real Madrid où Kylian Mbappé, vraiment, je pense que c'était son meilleur match depuis le début de la saison. Voilà. Regardez tous les compliments du média Diaros et les autres médias espagnols. Voilà. Il y en a un qui dit, il a marqué, a aidé, a souri et s'est amusé. En résumé, il s'est reconnu lui-même dans le miroir. Et il y a le média Marca qui dit, Kylian Mbappé a activé le mode bête en réalisant son meilleur match. Et il y a un autre média qui dit, il termine 2024 en relevant la tête après 4 mois coincé dans un tunnel que personne n'arrivait à déchiffrer. C'est vrai qu'on n'arrivait pas à déchiffrer, c'était compliqué, le tunnel avait l'air bien serré. Et ici les amis, nous avons le classement des joueurs les plus décisifs du Real Madrid sur la saison 2024-2025. Et comme vous pouvez le constater, Vinicius est premier avec 14 buts et 8 passes décisives. Kylian Mbappé avec 14 buts et 4 passes décisives. Jude Bellingham en 3e position avec 7 buts et 6 passes décisives, pardon. Voilà. Rodrigo vient à la 4e position avec 6 buts et 4 passes décisives. Encore une bonne nouvelle du côté du Real Madrid, les amis. Notre cher Arda Güler, notre jeune crack, les amis, a été nommé meilleur joueur du mois de Liga. Voilà, pour la catégorie U23. Franchement, les gars, c'est totalement mérité. Ils auraient pu aussi donner à Lamine Yamal. Je pense que Lamine Yamal le méritait aussi amplement. Voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-ci. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!